C'est parti. Alors vous allez essayer de voir ce soir la halakha de dire Vaïchoulou, alors qu'on l'a déjà dit pendant la Hamida, on va le répéter après tous ensemble. Et le tour nous explique la raison pour laquelle on le répète tous ensemble. Trois raisons. V'chozrim v'amrim, dans le tour dans Siman Resh Samechet, v'chozrim v'amrim Vaïchoulou betzibur, mishum yom tov shechal liot beshabbat, she'en omrim oto batfila shemitpalelim ata bechartanu. V'ad tzarich lo omro mipnei shelo omru batfila. Dit le tour, la première raison pour laquelle il faut dire Vaïchoulou, alors qu'on l'a déjà dit dans la Tfila Shabbat, parce que si Yom Tov Chal Liot Beshabbat, alors on fait la Tfila des Shalosh Regalim, dans les Shalosh Regalim, c'est Ata Bechartanu, on ne fait pas la Tfila de Vaïchoulou. Et comme Shalosh Regalim, on n'évoque pas Vaïchoulou dans la Tfila, donc il faut le répéter. Et parce que pendant les Shalosh Yom Tov, donc tous les Shabbatot, on a institué en raison du Yom Tov Chal Liot Beshabbat. Pour 3, toute l'année. Voilà, pour 3, c'est un chidouche, tout à fait. Première raison. Ça, c'est la première raison qui est dans le tour. Deuxième raison, c'est pour aussi acquitter avec Vaïchoulou celui qui n'a pas su le dire pendant la Hamida. Troisième raison, l'Akadosh Baruch Hu al Maaseh Bereshit, וכתיב ועמדו שני אנשים ודרשני אלו העדים שצריכים להעיד ביחד ומועמד, ולכן צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד. Troisième raison, parce qu'il y a marqué dans la que c'est considéré comme une édoute. C'est considéré comme un témoignage. Donc ça veut dire que c'est une déclaration, un témoignage que nous faisons à travers le Vaïchoulou. Or, un témoignage, d'après ce que nous dit le tour, doit être dit par deux édim et ils doivent l'exprimer ensemble. Il y a lieu de bien être mépalpel là-dessus. Est-ce que véritablement un témoignage doit être exprimé ensemble? En tout cas, c'est ce que nous dit le tour. Le Magen Avraham en parle, le Taz en parle. Ayari ne peut pas le dire seul. Alors voilà, c'est pour ça que le Magen Avraham et le Taz, ils disent que même si quelqu'un est en retard et qu'il a retard, ou il a fini la tfila en retard, alors que le Tzibour l'a déjà dit tous ensemble, alors vaut mieux qu'il cherche quelqu'un pour dire ensemble Vaïchoulou. C'est une ma'ala, et le Chazon Ish, il n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, le minhag, il est comme ça, que les khatrila, on cherche quelqu'un avec lequel on pourra dire Vaïchoulou. Même s'il a déjà dit. Même s'il a déjà dit, afin de pouvoir exprimer avec lui ce témoignage. Donc Vaïchoulou étant un témoignage, l'avoir dit dans la tfila seul n'est pas suffisant. Il va falloir le dire après la tfila, ensemble, à deux. Comme ça, donc, c'est un témoignage, comme ça disent les poskim. Bon, il y a lieu d'être marich, en tout cas, voilà ça. Mais juste, j'aimerais ce soir, très rapidement, me pencher un petit peu sur le contenu de ce témoignage. Parce que des fois, donc dans l'euphorie du moment, dans l'intensité du moment, donc on le dit, on a l'habitude machinalement. Mais lorsqu'on se penche un petit peu sur le contenu du texte, il faut apporter quelques petites explications, parce que c'est ça, c'est l'importance de. Il y a marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutet Amud Bet, que tout celui qui dit Vaïchoulou, Naaseh Shutaf Lakadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit, il s'associe à Hachem dans la création du monde. Et là, il y a une question, donc c'est son importance. C'est pour ça que c'est important de le dire selon tous les critères de la halakha, mais on va voir ici dans son contenu. Comment peut-on comprendre qu'un homme qui dit Vaïchoulou, il est associé avec Hachem dans la création? Allez, nous, on arrive après la création, n'est-ce pas? L'homme a été créé en dernier, donc tout a déjà été mis en place. Après, il y a le Shabbat, ça y est, il y a l'homme, et tout avait déjà été achevé avant l'homme. Alors, comment peut-on dire que l'homme qui témoigne de la création du monde, qui adhère à cette création, et à travers le respect du Shabbat, ce qu'il exprime dans Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz V'chol Tsevam, comment peut-on dire qu'il est associé à Hachem alors que cette création avait été achevée avant ce qu'il n'existe Bichlal? Est-ce que mais l'homme il n'existait pas. Très bien. Il existe. C'était pour le Israël. Pour Israël. Maintenant, au moins reconnais-le. Associe-toi que je me rends que tout ce qui a été fait pour moi, je reconnais que c'est grâce à toi. Donc c'est sûr. On est associé. Alors qu'il a été créé, ça veut dire Maaseh Shutav Lakadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit, dans la création du monde. C'est comme ça, c'est Vashmal Akbara. C'est Vashmal Akbara. Que chaque jour, Hachem crée le monde. Voilà, chaque instant il crée le monde. Chaque instant il crée le monde. Donc, si on s'associe pas alors pourquoi Dafka Shabbat? Ce que vous dites c'est sensationnel. Alors pourquoi Shabbat Dafka? C'est quoi qui y va? Voilà, Chazak. Alors ce que vous dites c'est sensationnel. Je vais essayer juste de développer un tout petit peu très rapidement, de façon très concise. On voit donc en tout cas qu'il est associé dans la création du monde. Alors que lui a été créé, donc c'est tout le paradoxe, il est créé après la création du monde et il est associé dans la création. Est-ce qu'on peut être associé dans quelque chose
qui a été réalisé avant qu'on existe Bichlal. Voilà, ça c'est la question, la petite remarque que l'on peut faire. Donc, lorsqu'on va se pencher sur le texte, sur le contenu de ce texte, on va comprendre un petit peu mieux. Vaïchoulou Hashamayim Varetz V'chol Tsevaam signifie qu'Hachem a achevé la terre et tous les astres, etc. Mais ensuite, a priori, il y a énormément de répétitions et de redondances. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïchoulou Hashamayim Varetz Tsevaam, on a compris, il a fini. Vaïchal Elokim Bayom Hashivim Melachto Asher Asa. C'est-à-dire qu'il a fini le 7e jour, ce qu'il a fait. On ne l'a pas dit dans le premier verset. On a compris. Encore une fois. Donc, il y a après 4 fois la même chose. C'est la première. Encore une fois, on nous dit qu'il a fini. Une troisième fois. Parfait. C'est encore marqué 4 fois le même pasouk, le même sens. Qu'Hachem il a achevé. Ça demande un développement qu'on ne va pas faire complètement, juste une idée. Écoutez, Haïm Kadosh, il dit comme ça. Il y a marqué Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz uvayom hashevei shavat veinafash. C'est quoi Ki sheshet yamim? 6 jours Hashem a créé le monde. En 6 jours. On aurait dû marquer Ki besheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz uvayom hashevei. Après il y a marqué Ki sheshet yamim. Il dit le Haïm Kadosh qu'en réalité depuis la création du monde, le monde n'a d'énergie stockée pour exister que 6 jours. 6 jours. 6 jours d'existence. Exactement comme les Havdil, aujourd'hui on comprend, un téléphone, il a une batterie pendant un nombre d'heures. Le monde n'a de batterie que pour 6 jours. L'énergie du monde ne dure que 6 jours. Dit le Rachaim Akadosh que depuis la création, Adam Arishon, tout au long des générations, il y a eu quelqu'un qui a respecté le Shabbat. Ce respect du Shabbat réinjecte à la création une capacité de durer encore 6 jours. Il dit le Rachaim Akadosh, c'est ça que tout celui qui dit Vaïchoulou, qui adhère qui douche du Shabbat, qui arrive à la sanctification du Shabbat, il est associé à Hachem dans la création. Parce que c'est grâce à son respect qu'il recharge la batterie. Donc qui est-ce qui recharge la batterie du monde? C'est l'homme. L'homme, Hachem, il a créé un monde avec une batterie pour 6 jours, limitée. Et qui est-ce qui recharge la batterie pour encore 6 jours? C'est l'homme. Et le Rachaim Akadosh démontre à travers des midrashim que tout au long des générations, même les pires générations, il y a toujours eu quelqu'un qui respectait le Shabbat et qui a su réinjecter. Donc il est associé à Hachem dans la création du monde. Celui qui respecte le Shabbat, il injecte dans la Bria, dans la création, une énergie qui lui permettra encore de durer. Donc oui, il est associé à Hachem dans la création du monde. Sauf le Mabou, pendant le Mabou. Sauf pendant le Mabou. Il y avait noir. Il y avait noir. Il a tout détruit. Oui, mais il y avait quelque chose. Alors vous allez voir tout de suite, qu'est-ce qui est l'énergie? Il dit comme ça, le Rachaim Akadosh. Il dit Vaïchal Elokim Bayom Hashvi. Hachem a achevé avec le 7e jour, Melachto Asher Asa. Ça veut dire c'est grâce au 7e jour qu'Hachem n'avait pas besoin de recréer. Parce que le 7e jour renferme en lui la capacité de renouveler l'énergie de la création. Bayom Hashvi, pas Vaïchal Elokim, c'est pas lors du 7e jour. Avec le 7e jour, Hachem a pu achever la création, puisque dorénavant il passe le relais à l'homme, qui devra lui-même s'associer à la création et apporter sa contribution à recharger le monde, à redonner une énergie au monde. Vaïchal Elokim, donc Vaïchoulou Hashamayim, ça veut dire Hachem il a achevé. Qu'est-ce qui lui a permis d'achever, de ne pas créer encore une fois? C'est le Shabbat. C'est grâce au 7e jour que
Vaishbot bayom hashvi, lui dit le Rachaim Akadosh, mikol melachto. Là, faisons bien attention, il n'y a pas marqué Vachal Elokim bayashvi melachto. Et ensuite, il y a marqué Vaishbot bayashvi mikol melachto. C'est-à-dire mikol melachto. Là, il y a un midrash qui est rapporté qui dit que Akadosh Baruch Hu, les mazikim, les shedim, sont le résultat d'un non-achèvement. Tout ce qu'on n'achève pas n'est pas... Et donc, lorsque le Shabbat est rentré, c'est un midrash, lorsque le Shabbat est rentré, Akadosh Baruch Hu avait commencé, Kivyachol, la création de certaines choses qu'il n'a pas achevées parce que le Shabbat est rentré, c'est-à-dire il a entamé, il n'a pas achevé, et donc, Vaishbot, Vayom Hashvi, Mikol Melachto, même ce qu'il avait entamé, pas seulement il s'est arrêté de ce qu'il avait déjà fini, ouais, il s'est arrêté, il n'a pas rien créé d'autre, mais Mikol Melachto, Asher Asa. Ouais, c'est Mikol Melachto, donc c'est pour dire à l'homme, quelque part, que même si tu es au milieu de quelque chose, ça y est, c'est fini, c'est pas le moment d'achever quoi que ce soit. Vaishbot, Mikol Melachto, Asher Asa. Après Motsei Shabbat, il n'a pas fini ce qu'il Non, avait. ça y est. C'est fini. Ce qu'il a Ouais. fait. C'était inachevé, et voilà, c'est resté comme c'est resté. Il faut développer ça. Mais tout ce qu'on crée qui est inachevé, C'est un peu étonnant. ah ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas Kilou, il a été pris. Comme s'il a été surpris. Voilà. par le Bon, Shabbat. évidemment, il faut. Mais c'est pour l'homme, hein, évidemment que ça se passe comme ça, pour indiquer à l'homme le comportement qu'il doit suivre. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. Ça veut dire que là, on n'est plus dans le Asher Asa, qui était cité jusqu'à présent, mais on est dans le Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara. C'est quoi Asher Bara? Ça veut dire que le Rachaim Akadosh, et d'ailleurs beaucoup de Rishonim disent que dans la réalisation de la création, il y avait deux étapes. Il y avait la Bria et la Asiya. La Bria, c'est les atomes, c'est les molécules, c'est quelque chose de tout premier. Ensuite, il y a une énergie première qui ensuite va être façonnée pour créer tout le reste. Donc, le Shabbat n'est pas simplement... Là, le chidouche de cette dernière phrase, c'est que le Shabbat n'est pas simplement... C'est pas seulement qu'il laisse l'ordre dans le monde, mais si il n'y avait pas de Shabbat, le désordre régnerait, même si finalement la création resterait. Le chidouche, non. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. Ça veut dire pas simplement מלאכתו אשר עשה, אשר ברא. Ça veut dire que sans le Shabbat, rien n'existerait. Pas seulement l'ordre dans le monde. Et le Shabbat, donc, qui est ce qui donne l'énergie à ce qui existe. Alors finalement, et lui, cette réalité qui va baigner de bracha tous les jours. Parce que c'est le Shabbat, c'est l'énergie. Donc plus on observe le Shabbat, plus donc le Shabbat va générer de nouvelles réalités, c'est donc la bracha. Il a injecté la bracha dans le Yom HaShvi'i. Parce que c'est le Yom HaShvi'i, c'est lui qui est générateur. Générateur du monde, mais générateur aussi de toutes les brachot qui vont suivre, comme le Zohar HaKadosh le dit, les Kriyat Shabbat qui hi mekor habracha. Le Shabbat, c'est le mekor habracha. Voilà donc un petit peu le sens de chacune de ces phrases selon l'interprétation du Rachaim HaKadosh. C'est la première phrase qu'on a vue, c'est les goufos. Ça veut nous dire que ce qui a donné à HaKadosh Baruch Hu la possibilité d'arrêter la création, Kivyachol, c'est parce qu'il a transmis le relais à l'homme à travers le Yom HaShvi'i. Donc c'est avec le Yom HaShvi'i, Be'achto Asher Asa. Pas simplement ce que... Donc, Hachem ne s'est pas simplement arrêté de la création, de créer, mais il a aussi arrêté en plein milieu. Ça, c'est la phrase d'après. Après, on nous dit, pas simplement, mais Ma'asher Bara. C'est-à-dire que même la création, l'énergie de la création ne saurait exister. Donc, l'homme, il a sa contribution dans le rechargement de l'énergie du monde. Et c'est l'énergie du monde, c'est véritablement de Shabbat. Et c'est pour ça que c'est ça. C'est de ça dont il faut témoigner le vendredi soir avec l'euphorie de l'instant. Et c'est pour ça qu'on doit le faire tous ensemble. Comme ça, tous ensemble, on génère encore davantage. Chacun seul, il génère. Tous ensemble, on génère davantage. Voilà pourquoi les Khatrila, il faut le dire, Betsibour. Razak.